Je suis des créateurs sur YouTube depuis une dizaine d'années et j'ai vu quelque chose se transformer sous mes yeux. Au début, un océan bleu, peu d'acteurs, une visibilité accessible, une logique simple. Tu fais du bon contenu, l'audience te suivra. Puis l'océan s'est peuplé. Des milliers de chaînes ont vu le jour, des millions de vidéos publiées et la concurrence est devenue réelle, dense, exigeante. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est une troisième vague, l'IA générative. Des contenus produits en quelques minutes, publiés en masse sans effort humain réel. Ce qui compte augmente mécaniquement le volume quotidien de publication sur la plateforme et réduit mécaniquement la part d'attention disponible pour chaque créateur. J'ai lancé Time Mindset en novembre 2025 et je savais tout ça. Je n'avais aucune illusion sur la difficulté. Je savais qu'il faudra au minimum 2 à 3 ans pour commencer à avoir une petite visibilité et que la constance serait le seul levier réel. Qu'il faudrait maintenir une veille permanente sur les nouveaux codes de la plateforme tout en gardant mon ADN intact. Bon, c'est une équation compliquée mais pas impossible et c'est précisément cette équation que je veux décortiquer aujourd'hui avec toi. Pas pour te décourager, te donner les outils de compréhension et que tu puisses jouer intelligemment avec tous ces éléments. Punchline 1, dans un océan saturé, la rareté n'est plus le contenu, c'est l'authenticité. On entend deux discours opposés sur l'IA et la création de contenu. Le premier, c'est que l'IA va tuer les créateurs humains. Trop de contenu et plus personne ne sera vu. La machine remplacera en quelque sorte l'humain. Le second discours, c'est que l'IA est juste un outil de plus. Les créateurs qui l'utilisent bien auront un avantage compétitif. Disons que les deux ont une part de vérité et les deux ratent quelque chose d'essentiel. Ce qui se passe réellement est en soi une recomposition de l'économie de l'attention. Le volume de contenu disponible, il explose grâce à l'IA générative, mais la capacité d'attention humaine, elle, reste constante. On a toujours 24 heures dans une journée, un cerveau par individu et une attention qui est limitée, fragmentée et disputée. Dans ce contexte, la valeur ne se crée plus par la quantité. Elle se crée par la qualité de la relation entre le créateur et l'audience. Et cette relation-là, l'IA ne peut pas la simuler durablement. Punchline 2, l'IA peut produire du contenu à l'infini, mais elle ne peut pas produire de la confiance. Alors, quelques apports sociologiques pour comprendre l'économie de l'attention. Le premier élément, c'est que l'attention est une ressource rare. Herbert Simon, économiste et psychologue américain, prix Nobel d'économie en 1978, il posait ce principe fondamental. Dans un monde riche en informations, l'information consomme l'attention de ceux qui la reçoivent. Michael Goldhaber prononce cette idée en 1997 avec le concept d'économie de l'attention. Il nous dit que dans une société saturée d'informations, l'attention devient la ressource économique centrale. Celui qui capte l'attention durablement, pas le clic passager, mais vraiment l'engagement réel, détient le pouvoir. C'est dans ce cadre que l'IA générative crée une tension structurelle. Elle augmente massivement l'offre de contenu sans augmenter la demande d'attention. Et le résultat mécanique qu'elle produit, c'est que chaque unité d'attention devient plus disputée, plus précieuse, plus difficile à capter. Punchline 3, l'attention humaine est la seule ressource que l'IA ne peut pas reproduire. Le deuxième élément, c'est que l'algorithme, c'est comme un arbitre invisible. Dans cet océan saturé, l'algorithme de YouTube, il décide quel contenu est distribué, à qui et à quel moment. Et ces critères d'optimisation ne sont pas neutres. Il optimise pour l'engagement, les clics, la durée de visionnage et les interactions. Dominique Cardon, dans À quoi rêvent les algorithmes en 2015, il montre que les algorithmes de recommandation, ils ne mesurent pas la qualité, ils mesurent la circulation. Ce qui circule beaucoup est valorisé et ce qui circule peu est invisibilisé, indépendamment de sa valeur réelle. Donc pour un créateur comme moi qui produit du contenu dense, sourcé, long, cette logique est structurellement défavorable à court terme, mais le contenu facile, rapide, émotionnel, stimulant, lui, circule énormément. Le contenu qui demande de l'attention et de la réflexion, quant à lui, circule moins, mais je suis convaincu qu'il fidélise davantage. C'est le paradoxe central de l'économie de l'attention à l'ère de l'IA. L'algorithme, il favorise ce qui capte l'attention vite, mais ce qui construit une audience durable, c'est ce qui mérite l'attention sur le long terme. Punchline 4, l'algorithme optimise le clic, et toi, tu dois optimiser pour la fidélité. Troisième élément, c'est que la singularité est devenue un avantage compétitif. Face à un flux de contenu généré par IA, souvent lisse, générique, optimisé pour les mots-clés, mais vide de sens, ce qui devient rare et précieux. Et c'est précisément ce que l'IA ne peut pas produire. Une voix singulière, une trajectoire personnelle, une pensée qui se construit en public sur la durée. À ce sujet, Erving Goffman, dans la présentation de soi en 1959, il montrait que toute interaction sociale implique une mise en scène de l'identité. Le créateur de contenu humain, il joue sur cette scène. Comme moi, là, en ce moment, je me montre, je construis, je révèle progressivement qui je suis à mon audience et ce que je fais. Et cette construction relationnelle crée un lien que le contenu automatisé ne peut pas imiter. L'IA peut certes imiter un style, mais elle ne peut pas imiter une histoire. Elle peut reproduire un format, mais elle ne peut pas incarner une trajectoire. Et c'est dans cette incarnation que réside l'avantage irréductible du créateur humain.
Depuis 10 ans que j'observe et j'analyse YouTube, c'est ce que j'ai vu se confirmer. Les créateurs qui durent, ce ne sont pas ceux qui ont le meilleur équipement ou la meilleure optimisation. Ce sont ceux dont l'audience a l'impression de connaître, et vraiment connaître, l'être humain qui se cache derrière la caméra. Punchline 5, l'IA peut copier ta voix, mais elle ne peut pas copier ton histoire. Alors, quelle solution on peut apporter pour continuer à vivre en tant que petit créateur sur la plateforme en 2026? Bon, l'équation, elle est compliquée, mais elle n'est pas impossible. Voilà comment moi, en tout cas, je la joue. Je mets en avant en premier lieu la constance avant tout. Dans un flux saturé, la régularité est le premier signal de crédibilité. Un créateur qui publie chaque semaine, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, même avec une petite audience, ben, il construit quelque chose qu'un compte IA qui publie 100 vidéos par mois ne peut pas construire. En soi, c'est une relation dans le temps. La constance, c'est la preuve que tu es là pour durer. Le deuxième élément que je mets en avant, c'est que je fais en sorte de garder mon ADN intact. Bien sûr, hein, parfois j'ai la tentation, dans un marché saturé, de m'adapter à ce qui marche, de courir derrière l'objet brillant au détriment de ce que je suis. Mais c'est une erreur à long terme selon moi parce que si je dilue ce que je suis et que je fais ce qui est plus performant pour la plateforme, ben je perds le seul avantage que j'ai par rapport à l'IA, ma singularité. Bien entendu, je fais des veilles pour comprendre les nouveaux codes, mais je ne laisse pas réécrire qui je suis. Le troisième élément, c'est de miser sur la profondeur plus que la fréquence. Dans une économie de l'attention saturée, le contenu rare et dense, il a une valeur croissante parce qu'il s'adresse à une audience qui cherche quelque chose de plus que le divertissement passif. Donc je ne m'adresse pas à la majorité, mais plus à une minorité qui sera fidèle, engagée, qui partage parce qu'elle trouve que je dis des choses intéressantes. Le quatrième élément, c'est que j'utilise tout de même l'IA comme outil, pas comme substitut. L'IA, ça peut aider à structurer, rechercher, optimiser des descriptions, mais elle doit en aucun cas remplacer ma voix, mon angle, mon incarnation. La ligne est claire. Tout ce qui amplifie ma pensée, c'est OK, je valide, mais tout ce qui la remplace, no way. Punchline 6, dans un océan de contenu automatisé, la constance et la singularité sont les seuls phares qui restent visibles. Donc en conclusion, j'ai lancé Time Mindset en sachant que ce serait dur, hein, que la visibilité prendrait du temps, que le flux de contenu généré par IA allait rendre l'espace encore plus saturé, plus compétitif, mais j'ai lancé ma chaîne quand même. Pas par naïveté, mais par conviction que ce que je construis, cette voie sociologique incarnée, cette trajectoire personnelle que je documente, cette réflexion que j'ai sur le temps et qui s'étend sur des années, elle a une valeur que l'IA générative ne pourra pas produire en masse. L'économie de l'attention est cruelle pour les créateurs humains à court terme, mais elle est favorable selon moi à ceux qui durent, parce que la durée, dans un flux saturé, devient elle-même une rareté. 3 ans, c'est l'horizon que je me suis donné, pas parce que c'est une règle, mais parce que c'est le temps nécessaire, selon moi, pour qu'une audience comprenne ce que je fais, qui je suis, et décide de me faire confiance, et choisisse de me suivre dans mon aventure. Et ça, aucun algorithme ne peut l'accélérer. Punchline 7, le temps que tu investis dans ta singularité est le seul investissement que l'IA ne peut pas dévaluer. Le temps ne se gère pas, il se structure. Et ton temps de créateur, comme tout ton temps, se structure dans la constance, dans la singularité, dans la durée. Pas dans la vitesse, pas dans le volume, mais dans la profondeur. C'était Mourad. Reste constant, reste toi, et le reste viendra. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine capsule temporelle. C'était tout pour moi. Ciao.